Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage en demandant quelles possibilités pour vous aujourd'hui. Et je vais faire un petit tirage sentimental aussi. Je vais me servir du 77 d'Aliaské. Je vais me servir du chakra du cœur d'Isabelle Cerf, je pense. Voilà. Le 77 d'Aliaské et je vais me servir de l'oracle Mo d'Irène Rust avec le Line of Love. Voilà. Après, on verra si je prends d'autres cartes ou pas. On va voir comment ça évolue. Alors, n'oubliez pas que ce n'est pas un tirage personnel. Vous prenez ce qui vous parle, vous écoutez votre cœur. C'est très, très important. Allez, vous avez 2 clés à choisir. Et on va commencer directement par cette clé-là. Allez, c'est parti. Et j'attaque avec le 77 d'Aliaské pour vous, s'il vous plaît. Et je vais demander quelles sont les possibilités pour vous aujourd'hui. C'est un tirage intemporel. Vous pouvez, peu importe quand c'est que vous venez le visionner, il sera juste au moment pour vous. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et toutes les personnes qui vont s'abonner. Un grand merci. Alors, là pour vous déjà, on voit qu'il y a un rapport avec les sentiments, un rapport avec l'amour. Vous êtes protégés, il va y avoir une union, il va y avoir une fusion, un accord, une union qui se met en place. Ça peut être aussi une protection pour signer un contrat, quelque chose d'important pour vous. Je sens comme des retrouvailles, comme quelque chose qui enfin va pouvoir s'accomplir et qui est juste pour vous. Ça commence plutôt bien. On va voir. Quels sont les messages justes et utiles pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît? Quels sont les messages justes et utiles pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît? Qui avez choisi la première clé. Pour certaines personnes, là, il y a des libérations au niveau du ventre pour vous à faire. Il y a des angoisses. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, ça concerne peut-être pas tout le monde, mais on me demande de libérer au-dessous du nombril. Alors, effectivement, pour vous, on parle d'une union, on parle de relations sentimentales, on parle de retrouvailles. Il y a comme si quelqu'un va pouvoir vous tendre la main, comme si la vie vous offrait une nouvelle opportunité pour fermer un couple, pour retourner avec la personne de votre cœur. J'ai l'impression que là, pour vous, la première clé, ça sera surtout un tirage euh, plutôt sentimental. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, il y a un accord, il y a des retrouvailles, il y a une générosité. Quelqu'un va vous tendre la main, alors peut-être le compagnon, la personne de votre cœur, ou c'est vous qui allez tendre la main à quelqu'un, mais j'ai plus l'impression qu'on vient vous tendre la main, que quelque chose de possible va se mettre en place pour vous. Et ça va démarrer dès cet hiver pour vous. C'est quelque chose d'assez rapide, ça concerne une femme, ça concerne tout ce qui est en rapport avec la féminité. Ça peut être une amie qui vient vous tendre la main et puis qui va permettre une réalisation. On parle de la personne de votre cœur, là, dans le passé, dans la personne de votre cœur, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Il y a peut-être une relation qui avait démarré dans l'été, quelque chose qui s'est arrêté ou qui peut repartir, ou une relation qui est sincère depuis cet été avec un homme. Il y a une nouvelle énergie et de nouvelles possibilités. Ça a rapport aussi avec quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Ça peut être aussi le désir d'avoir un enfant pour certaines personnes dans la vie, dans leur couple, le désir de commencer quelque chose de nouveau, de mettre une nouvelle énergie, une nouvelle lumière, d'entreprendre quelque chose, de concrétiser des choses ou dans l'été, ou ça a démarré déjà cet été.
Et ça a encore un rapport avec cet hiver. Il y a quelque chose d'important qui se passe cet hiver. On voit qu'il y a eu des pleurs, on voit qu'il y a eu des insatisfactions, il y a eu le moral était en dents de scie. Peut-être qu'il y a eu un départ, peut-être qu'il y a eu un mouvement ou quelqu'un qui a déménagé, qui s'est éloigné, qui a dû s'éloigner, mais là on vous retend la main. C'est comme si quelqu'un revenait vers vous ou qu'une situation se représentait pour vous qui avez choisi la première clé. Et ça se passe par rapport à cet hiver. Ça vous concerne, c'est peut-être une amie qui va vous envoyer un message aussi. Ça concerne aussi tout ce qui est votre féminité, tout ce qui est votre créativité aussi. Un besoin de créer, un besoin de mettre un mouvement, un besoin de s'ouvrir à quelque chose, de tendre la main vers un renouveau. Je vois aussi avec la carte 64, on peut parler aussi de réconciliation, de se rapprocher, de trouver un terrain d'entente aussi. C'est une possibilité qu'il y a aussi. On voit vraiment qu'il y a des retrouvailles. Il y a peut-être que la personne de votre cœur aussi habitait loin de vous ou s'est éloignée. Il y a eu quelque chose comme ça de négatif. Mais là, aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été gelées aussi. Mais là, il y a quelque chose qui redémarre. On demande de mettre une nouvelle lumière, une nouvelle énergie. Et il y a du bonheur qui arrive pour vous. Avec cette carte aussi, là, vous voyez, c'est l'été. On parle de soleil. 7, 8, 9, 10, 11. On peut vous parler aussi de la carte 11. C'est la force, c'est une créativité. On vous demande d'être déterminé, de mettre aussi de la douceur quand même dans ce que vous faites, dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos actions, mais tout en même temps d'être créateur de votre vie, de mettre une énergie, de retrouver la confiance en vous, d'être motivé dans ce que vous faites. Ça concerne un homme, hein, ça concerne la personne de votre cœur, ça concerne aussi le fait de mettre un mouvement à la vie avec cette carte-là, de concrétiser les choses, d'ancrer les choses dans la matière aussi. C'est la personne de votre cœur, c'est mettre un mouvement, oui, parce que c'est le 6 et 4, ça fait 10. C'est un choix aussi à faire, c'est des opportunités aussi qui arrivent peut-être vers vous. C'est quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge, quelque chose qui se met en place. Et c'est un rapport avec l'homme, la personne de votre cœur. On vous demande de faire preuve de sensibilité, de créativité, mais de passion, de romance, de mettre quelque chose de nouveau dans votre vie, vous voyez. Ça, c'est une femme, elle est quand même un peu dénudée, donc je vois quand même, il y a de l'attirance, il y a le physique, il y a quelque chose comme ça. Il y a eu des larmes, hein, il y a eu des regrets, il y a eu des pleurs, il y a eu de la tristesse. On vous dit de peut-être fermer les yeux sur ce qui s'est passé, de tirer un trait sur le passé. On vous parle aussi de loi de retour, de justice divine. On vous demande de vous respecter pour justement pouvoir vous écouter, pour pouvoir avancer et pour trouver l'équilibre. Moi, je vois une réconciliation possible. Je vois que la vie vous propose quelque chose de nouveau, vous tend la main. Ça ne parle pas de... Là, dans ce tirage-là, ça parle de sentiments, ça ne parle pas de professionnel ou autre. Hein. Il y a un mouvement, il y a un changement, il peut y avoir un déménagement, peut-être que les choses vont se mettre doucement en place, mais il y a un rapport avec une tristesse. Je suis désolée. Excusez-moi, hein, mais voilà. Il y a eu vraiment quelque chose qui vous a peiné, quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui a été dur pour vous. Et là, on vous demande on vous tend la main. Peut-être on vous dit d'avancer quand même et d'aller dans la vie, de croire à quelque chose de possible, à un renouveau, à une réconciliation. Parce que les choses vont pouvoir bouger pour vous. Des choses vont se mettre en place. Je vois une réconciliation, je vois un nouveau départ, de nouvelles possibilités.
une nouvelle énergie, la possibilité d'avoir un enfant pour certaines personnes aussi, de mettre quelque chose de nouveau pour vous. Il y a des surprises, vous voyez, qui arrivent vers vous. On vous demande vraiment de sortir du mensonge, de laisser tomber les masques, de sortir du monde de l'illusion. Alors même s'il y a une rupture, même s'il y a une séparation, il y a quelque chose de nouveau, de nouvelles possibilités qui arrivent vers vous. Alors ça peut être avec une personne qui s'est éloignée, qui revient vers vous, et ça va être une surprise pour vous, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, parce que vous avez pris du recul. Peut-être au début, cette relation, elle va rester discrète. Vous allez la garder pour vous, vous n'allez pas la montrer au grand jour. On vous demande d'être discret dans votre relation. En tout cas, on vous demande vraiment de vous montrer tel que vous êtes, de laisser tomber les masques, quoi. De mettre une nouvelle lumière sur les choses, sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez. Il y a eu des problèmes financiers pour certaines personnes, des blocages matériels, des blocages financiers, peut-être justement par rapport à ce qu'on peut voir là, par rapport avec un éloignement. Voilà, c'est ce que je peux voir pour vous aujourd'hui dans le domaine sentimental. Un renouveau, de belles surprises qui arrivent vers vous. Alors je vais quand même demander pour vous, tiens, je vais prendre un petit message avec l'oracle de l'intuition pour voir. Et quelles sont les possibilités pour vous aujourd'hui? Quels sont les messages? Quelles sont les possibilités pour vous aujourd'hui? Alors, on vous parle de but, on vous parle de rêve. Dans cette carte, on vous parle de rêve, on vous parle de but, on vous parle de projet. Même si vous ne savez pas, même si le chemin est encore instable, on vous dit de poser votre regard sur votre but, sur vos projets, et de croire en vous, de croire en vos capacités, de croire en la vie. Vous allez pouvoir y arriver. Il y a des choses qui sont en train de se guérir. Il y a des rêves, là, il y a la lune, il y a des... On vous dit de suivre votre intuition, de suivre votre créativité pour pouvoir construire, pour pouvoir guérir. Là, je vois vraiment des masques qui peuvent tomber pour vous. C'est peut-être le moment d'avancer sur votre chemin. Même si c'est encore un peu instable, vous êtes quand même guidé, protégé, vous voyez. Il y a des filets quand même sur votre route. Vous n'allez pas tomber. Que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, là, on vous dit de croire en vous, de savoir ce que vous voulez dans votre vie pour pouvoir avancer. Vous êtes en période de renaissance. Il y a de nouvelles possibilités qui arrivent vers vous. C'est le moment de voir vos capacités, de voir vos dons. Là, je sens plus dans le domaine matériel, professionnel. Suivre un chemin, aller sur une nouvelle voie, suivre vos désirs, vos buts, ce que vous avez envie de faire, vos rêves, quoi. Vous avez des rêves, vous avez descendre à l'intérieur de vous pour voir vraiment qu'est-ce que vous voulez. Je vois que il y a des buts qui peuvent être atteints. Parce que vous allez pouvoir atteindre vos buts dans le domaine professionnel aussi, parce que vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez des possibilités. C'est le moment de vous servir de vos capacités, de faire rayonner votre diamant intérieur, justement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer des choses dans votre vie et vous positionner. On vous dit de croire au futur, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, il y a un pont, il y a une ouverture qui se fait vers vous. Il y a des possibilités, il y a un nouveau chemin qui va se dessiner vers vous. Croyez au meilleur, envisagez le meilleur. Parce que vous allez vers un futur, vous êtes en train de créer votre futur. Alors même si c'est encore un peu nuageux, même s'il y a encore un peu des choses qui vous bloquent, qui vous emprisonnent, là on voit que vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de beau. Il y a encore de la route à faire, c'est sûr.
Mais il y a un pont qui est possible, il y a une ouverture qui est possible. Vos buts vont pouvoir être atteints dans le futur. Parce que vous avez des capacités, on vous demande de vous servir de ce que vous avez appris de votre passé, de tous les moyens que vous avez autour de vous pour pouvoir concrétiser quelque chose et pour pouvoir avancer vers un meilleur, vers un futur, vers le but de votre vie. Placez les choses, mettez... vous voyez, il y a des filets là autour, c'est comme si on vous demandait de sécuriser le terrain, mais croyez en vos buts. Voilà pour vous qui avez choisi la première clé. Alors, on va ranger le 77 et je vais demander, quand même, je vais demander un petit message professionnel pour vous, encore un peu plus, s'il vous plaît. Y a-t-il encore, avec le tarot psychique, y a-t-il encore un petit message dans le domaine professionnel pour les personnes qui ont choisi la première clé, s'il vous plaît? Y a-t-il un message dans le domaine professionnel? Quelque chose à comprendre, quelque chose qui concerne le domaine professionnel. On vous parle de votre ombre et de votre lumière. Moi, j'ai l'impression que là, dans le domaine professionnel, il y a peut-être des choses qui sont un peu compliquées en ce moment. Il y a peut-être des choses qui sont cachées. On vous demande de... Il y a peut-être des choses qui ont un rapport avec la famille aussi. Il y a des parts d'ombre qu'on vous demande d'éclairer pour pouvoir avancer dans votre domaine professionnel, pour pouvoir mettre des choses en lumière avec cette carte. Harmoniser les contraires aussi. Servez-vous de peut-être des blocages qu'il y a eu. Comprenez pourquoi et tirez-les à votre avantage en fait. C'est ce qu'on vous dit dans le domaine professionnel pour pouvoir avancer. Et vous allez être aidé, vous allez trouver un certain chemin, vous allez trouver une lumière dans le domaine professionnel. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont floues. On peut avoir déprimé, on peut avoir perdu beaucoup de choses pour certaines personnes. Mais on peut rebondir, j'ai l'impression, avec cette personne, avec cette carte, on peut retrouver une lumière. Se servir de l'ombre pour pouvoir avancer, faire attention aux tentations aussi. Peut-être faites attention à ce qui a pu vous attirer aussi dans le passé. Faites attention à lequel c'est aussi le diable. Par rapport à l'argent, faire attention. Par rapport, vous êtes peut-être descendu profondément, une descente aux enfers là un peu. On dit de faire attention. C'est sûr que là, il y a eu un rapport avec l'ombre. Professionnellement, il y a pu y avoir une perte, il y a pu y avoir une descente vraiment compliquée. Mais il y a de nouvelles possibilités qui arrivent. Il faut se servir de ça en fait pour pouvoir rebondir professionnellement. Alors c'est pas toujours simple, c'est sûr. Je vois comme un changement. Prendre conscience de certaines choses, se servir d'une force, grandir par rapport à ça. Une force spirituelle en fait. Une force non violente en fait. Ne pas rentrer dans le conflit, ne pas rester enseveli dans des sentiments qui emprisonnent et qui vous tirent vers le bas et qui vous font encore plus descendre. Mais on vous demande de trouver une certaine sagesse pour trouver votre force, pour pouvoir justement soulever ce qui vous empêche d'avancer et pour trouver cette sagesse à l'intérieur de vous et cette inspiration et la patience de pouvoir avancer et de trouver le chemin dans le silence, dans la solitude peut-être, dans le rentrer, écouter, réfléchir. Vous allez trouver une solution. Vous êtes à la fin d'un cycle, donc évidemment il y a quelque chose qui se termine. Il y a un rapport avec l'ombre là qui est en train de se libérer. C'est pas facile. Vous pouvez avoir affaire à beaucoup de tentations, des choses qui vous tirent vers le bas, mais vous avez quand même une force avec le 9. Vous avez une sagesse. C'est ce qu'on vous demande de retrouver. Retrouvez votre sagesse.
Soyez patient aussi, faites preuve de patience. Il y a quand même il y a un rapport avec tout ce qui est possession, argent, désir, tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est voilà. Et il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de ça. Et c'est pas forcément négatif, hein. Les parts d'ombre, on doit accueillir nos parts d'ombre pour pouvoir avancer, parce que sans ombre, il n'y a pas de lumière, ça c'est sûr. Et c'est vraiment ce que dit cette carte. C'est possible, le chemin est possible, l'élévation est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ombre et la lumière. On ne peut pas être que lumière, c'est pas possible. Voilà, on va voir, je vais finir là-dessus pour vous. On va voir avec un petit message des 4 Alcor Toltec. Quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Vous avez choisi la première clé, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celui-là. Ah ben tiens, celui-là, c'est le livre, donc ça ne peut pas faire. On va prendre celui-là. Et vous voyez, faites toujours de votre mieux, on vous dit. Exprimez votre propre divinité. On vous dit, vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui. Vous n'avez ni besoin de connaissances, ni de grands concepts philosophiques. Vous avez le droit d'être vous-même. Exprimez votre divinité en étant vivant et en aimant les autres comme vous-même. Voilà, c'est un très très beau message. On finit là-dessus. Écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous laisse mon adresse mail si vous voulez une consultation privée. Je serai en joie de vous accompagner. Merci beaucoup. Allez, on va passer aux personnes qui ont choisi la deuxième clé. Et pour ce faire, tiens, je vais me servir de l'oracle de Moho. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour vous? Vous avez choisi la deuxième clé. Quelles sont les possibilités pour vous aujourd'hui? Alors, pour vous, on parle d'équilibre. On voit que vous êtes posé beaucoup de questions. Vous êtes dans la réflexion. Vous réfléchissez, vous vous posez mille et une questions pour retrouver votre équilibre, pour trouver la voie que vous devez mener. Quel sens prendre? Quel sens donner à ma vie? C'est quoi l'équilibre? C'est quoi la justesse pour vous? Vous êtes en pleine réflexion pour vous actuellement. Voilà, il y en a trop. Un message pour vous qui avez choisi la deuxième clé. On parle vraiment d'évolution. Hein. Vous, professionnellement, je vois qu'il y a un rapport avec les bureaux, avec l'administration, peut-être certaines personnes qui vont pouvoir se mettre à leur compte. On vous parle vraiment d'une évolution, d'une ascension, d'une progression, des choses qui vont s'améliorer. Ça peut correspondre avec tout ce qui est administratif, dans le travail, ça peut correspondre par rapport à vos projets aussi qui peuvent se mettre en place. Il y a quelque chose de positif. On peut aussi vous demander de prendre de la hauteur. Vous voyez, dans les deux cas, c'est élévation et tour. On peut aussi vous demander de prendre de la hauteur face à des situations, face à un comportement, face à ce qui se passe autour de vous aussi. Pour pas foncer et rentrer tête baissée dans certaines situations qui sont peut-être pas forcément comme celles que vous croyez qu'elles sont. Alors, quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît, qui avez choisi l'oracle Moho, s'il vous plaît? Quels sont les messages justes et utiles, s'il vous plaît, pour vous qui avez choisi l'oracle Moho, s'il vous plaît? Quels sont les messages justes et utiles pour vous qui avez choisi l'oracle Moho, s'il vous plaît? On reparle. Alors pour vous, là, ce qu'on vous demande, on vous demande de faire preuve d'équilibre, de mettre de l'équilibre dans votre vie, de peser le pour et le contre des situations. On vous parle de papier administratif, de tout ce qui concerne l'administration. On vous parle aussi de justice aussi avec cette carte.
On peut vous parler, c'est l'énergie principale, hein, elle est au milieu, donc de justesse, d'équilibre, de justice, de discipline, de respect de soi. On peut vous parler d'organisation, du sens du devoir, euh, d'équilibrer les choses, d'équilibrer un mouvement dans votre vie. Il peut y avoir des invitations. Vous allez pouvoir fêter, peut-être pour certaines personnes, il y a des choses à fêter. Il y a des choses à terminer aussi. Là, on vous parle de, vous pouvez être invité des festivités effectivement, mais 4, 5, 6, je vois aussi des choix à faire. Peut-être des bonnes nouvelles aussi qui arrivent vers vous, mais pas que des festivités dans cette carte-là. Il y a, ça annonce aussi une réussite dans quelque chose. Ça annonce une ouverture. Euh, on peut parler aussi un équilibre, une justesse, un équilibre qui va se positionner aussi au printemps. Quelque chose qui va réussir, qui va se mettre en place au printemps. On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, on voit que vous êtes à la croisée des chemins aussi avec cette carte-là. Il y a pu y avoir de la tristesse, il y a pu y avoir de la lenteur dans certaines choses. Il y a pu y avoir des doutes, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Il y a pu y avoir des conflits, de nouvelles directions à prendre, des choses qui sont arrêtées, des blocages, des imprévus. On vous demande de... Ça a pu être compliqué pour vous de revenir au centre, de mettre une transformation dans les choses, dans ce que vous viviez, de trouver un succès. Ça a été compliqué. Il y a des nouvelles, il y a des papiers qui arrivent vers vous, et en même temps, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées. Il y a un silence aussi. Il y a, alors, s'il y a une réussite dans le domaine professionnel, si vous avez de nouvelles possibilités qui se présentent à vous, peut-être il ne faut pas en parler, peut-être il faut encore garder, si vous avez des projets, pas tout divulguer pour le moment. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, il y a des possibilités, il y a une nouvelle communication, mais c'est pas tout à fait ça encore, c'est pas tout à fait clair parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Peut-être aussi dans les papiers, il y a aussi, attention, si vous signez des papiers, si vous signez des contrats, il y a peut-être, tout n'est pas juste, tout n'est pas tout dévoilé, faites attention. En tout cas, il peut y avoir aussi un rapport avec la justice, hein. Faites attention à ces papiers-là, hein. Il y a un rapport avec un silence, quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'a pas été dit, vous voyez. Et il y a quand même au centre la carte de la justice, donc il faut quand même rester sur ses gardes. Ou peut-être qu'aussi administrativement, on vous a proposé des choses, mais qu'on ne vous a pas tout dit. Et qu'il y a des choses qui ne sont pas si claires que ça. Alors faites attention. C'est ce que je ressens aussi. On vous demande de vous élever par rapport à une situation, euh, de rechercher une amélioration, de rechercher la progression, pour pouvoir mettre une joie, pour pouvoir mettre une nouvelle énergie, pour que quelque chose puisse démarrer au printemps. Peut-être que au printemps dernier, il y a eu une rupture, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits aussi qui se sont passés, il y a eu des choses peut-être compliquées pour vous. Il y a eu, vous avez dû décider des choses qui ont été, qui vous ont blessé, qui, de par le passé. Mais là, on vous demande je vois du printemps là, quelque chose qui a été tranchant, quelque chose qui a dû s'arrêter. Alors peut-être qu'au début, ça a été comme quelque chose de perçu comme négatif, mais en fait, il peut y avoir un revirement de situation. Il y a des nouvelles, il y a une nouvelle communication qui arrive, des nouveaux papiers, et on voit que vous allez trouver un équilibre. Même si tout n'est pas dit, même si tout n'est pas, s'il y a encore des choses qui sont cachées, s'il y a encore des choses qui restent dans le silence, il y a quand même une certaine joie qui arrive, de certaines possibilités qui arrivent pour vous, vers vous, malgré encore de la tristesse, malgré encore des blocages. Il y a peut-être une personne qui peut arriver et vous aider aussi, ou une tierce personne aussi, qui peut avoir un impact dans votre vie professionnelle aussi. Alors peut-être que c'est une personne qui vous ment sur quelque chose, vous voyez, qui ne dit pas tout.
Il y a une personne là, il y a une énergie tierce là, il y a quelque chose qui reste silencieux, il y a quelque chose qui n'est pas dit. C'est bizarre. Et en même temps, ça amène des retards et de la souffrance. Mais on voit quand même de la joie et un équilibre qui va être. Et ça concerne vraiment le travail. Alors, je suis désolée pour cet appel. Ça fait 2 fois. Pour les premiers aussi. Le premier tirage aussi, on a eu le téléphone. Je suis désolée. Voilà, c'est les aléas. Excusez-moi. Ça concerne le travail. Dans votre travail, il y a peut-être une personne qu'on vous dit de vous méfier. Quelqu'un qui ne dit pas tout, qui reste silencieux sur des projets, sur des... Je sais pas. Il y a un rapport avec la justice aussi, avec un équilibre, peut-être un procès, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui retarde, il y a quelque chose qui... Peut-être aussi administrativement, des papiers, peut-être quand vous avez promis des aides et ça n'arrive pas. C'est un peu compliqué. Et vous voyez, on vous demande de prendre de la hauteur encore. Et ça concerne vraiment des bâtiments, hein, ça, voilà. Des bâtiments commerciaux peut-être. Alors il y aura de la joie, il y aura du plaisir, il y aura des satisfactions, certes, là avec cette carte, c'est réel, mais c'est pas si simple que ça. Il y a des choses qui sont gardées secrètes, quoi. Alors, est-ce que c'est vous qui devez garder vos projets secrets? Ouais, parce qu'il y a des solutions qui vont arriver malgré tout. Il y a des clés qui vous sont données. Il y a des solutions qui arrivent vers vous, il y a de nouvelles possibilités. Vous voyez, et ça concerne bien un homme, hein, ce conflit, là, cette tristesse, cette lenteur, ça concerne un homme. Alors c'est peut-être vous si vous êtes un homme, ça concerne peut-être vos activités, ça concerne peut-être votre patron qui est dans cette situation-là, mais en tout cas, il y a des solutions qui arrivent. Vous avez sûrement des nouveaux projets, peut-être envie peut-être de vous mettre à votre compte ou de changer de travail, des papiers à faire, des papiers qui arrivent. On vous dit de garder quelque chose de pour vous, des clés arrivent, des solutions arrivent pour vous, il y a des solutions qui vont se débloquer, il va y avoir des réussites, des ouvertures, euh, et ça va quand même apporter de la joie, j'ai l'impression pour vous là. Et ça concerne surtout le professionnel. Voilà. Dans le passé, on voit que vous aviez eu une bonne évolution professionnelle, qu'il y avait eu des joies, que vous avez pu fêter des belles choses, que vous étiez content de vos projets, et puis d'un coup, il y a eu comme une rupture, il y a eu comme des conflits, il y a eu un arrêt. Hein, et quand on voit ce qu'on vit là actuellement, c'est sûr, c'est pas évident, quoi. Et là, il y a de nouveaux projets qui se mettent en route. Alors, c'est pas si simple, c'est pas si mais on vous dit d'y croire parce qu'il va y quand même y avoir de la joie. Prenez aussi du recul, élevez-vous par rapport à la situation, prenez le temps de poser les choses, les fondations sont importantes. Ne foncez pas tête baissée. Positionnez-vous, prenez le temps de lire bien tous les papiers, de bien vous positionner. Faites attention aux personnes qui sont un peu, qui sont pas très cool hein, dans votre travail, qui peuvent être un peu une tierce personne. C'est pas forcément quelqu'un qui vous veut toujours du bien. Hein. Et ça concerne vraiment le travail, là. Peut-être que vous en êtes aperçu, hein, vous avez pris conscience de la situation telle qu'elle était, qu'on vous trompait ou qu'une personne n'était pas si bénéfique que ça. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit... Je vais prendre le Line of Love pour voir pour vous, sentimentalement, quels sont les messages, s'il vous plaît. Sentimental. Quels sont les messages sentimentaux pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages sentimentaux pour vous, s'il vous plaît? Vous avez choisi la deuxième clé. Alors pour vous, on peut vous parler, ça peut concerner les enfants, ça peut concerner, il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement, il y a comme une nouvelle abondance qui arrive vers vous. Ça a un rapport avec la famille, ça a un rapport avec les enfants, ça a un rapport aussi avec un renouveau, avec... voilà, c'est une nouvelle abondance qui arrive vers vous, c'est
C'est pas l'abondance financière, hein, je vois pas l'abondance financière, je vois de nouvelles possibilités, de la concrétisation, des choses qui peuvent se concrétiser, des choses qui prennent racine, de nouveaux projets qui se mettent en place avec cette carte-là. Puisque une amélioration, il peut y avoir des beaux échanges aussi dans la famille avec les enfants. Allez. Quels sont les messages sentimentaux pour vous, s'il vous plaît, importants pour vous? Quels sont les messages sentimentaux importants pour vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Quelles sont vos possibilités pour vous actuellement? Ouais, ben moi, je pense que ce soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale, vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui a été séparé, il y a quelque chose qui s'est arrêté de par le passé, mais vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, de comprendre les choses. Parce que vous avez mis du temps pour vous arrêter, pour vous reposer, pour rentrer à l'intérieur de vous, pour poser les choses, pour... il y a une roue qui s'est remise à tourner là. Vous êtes vraiment rentré à l'intérieur de vous pour trouver un chemin, pour réfléchir, pour vous recentrer, pour pouvoir poser les choses et trouver des conseils. Il y a sûrement une relation qui a dû s'arrêter dans le passé où vous faites une pause, un break ou un éloignement avec une personne, mais ça vous a permis de réfléchir à la situation pour aller vers du positif, vous voyez, vers une nouvelle énergie, vers une amélioration, vers une nouvelle entente. On vous demande de comprendre les choses, de poser un autre regard sur la situation, de comprendre les choses autrement, de comprendre les silences aussi de la personne en face de vous qui n'arrive pas forcément à bien s'exprimer, de trouver un accord, de réfléchir, de prendre soin de vous, de l'autre, d'être à l'écoute. 6, 7, 8, de trouver aussi un équilibre, ce que je ressens aussi. Vous voyez, d'être juste, d'être dans le respect, d'être dans l'ordre, d'être... C'est ce que je ressens là sentimentalement. On voit que ben, il y a peut-être eu des choses qui ont été prises aussi avec un peu trop de légèreté. Ou alors justement, on vous demande de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie. Vous voyez, avec cette carte-là, ce que je ressens aussi, c'est peut-être aussi de prendre du recul. Le 6, c'est l'amoureux, c'est aussi le choix. Et en même temps, de ne pas se mettre la pression, de mettre un peu plus de joie, un peu plus de légèreté dans votre vie. De... Je vois des messages aussi qui arrivent vers vous avec cette plume. C'est aussi, je vois aussi les anges, des messages, la communication, peut-être un soulagement qui peut arriver vers vous. Rechercher le bien-être, la légèreté de la vie aussi. Avec la carte du magicien, pour moi le magicien, je vois comme ben, de nouvelles possibilités qui arrivent vers vous, du possible, comme quelque chose d'inattendu. Vous voyez, le magicien, c'est un peu le miracle. Une relation qui peut repartir, qui peut recommencer. Une amélioration, c'est magique. Grâce à des compréhensions, grâce à plus de légèreté. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées secrètes, que tout n'a pas été dit, qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il y a des choses qui n'ont pas été révélées. Et, et peut-être que justement tous ces secrets vous maintiennent dans une grande solitude. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à exprimer vos sentiments, à dire, poser les choses. Il y a sûrement une raison pour que ça sonne autant. Je suis désolée dans la consultation. Il y a un appel. Ce que je ressens là, c'est qu'il y a un appel et qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas voir. Vous voyez? Il y a des secrets, il y en a besoin de sortir de cette solitude pour s'ouvrir, pour aller vers un épanouissement et pour aller vraiment vers une ouverture. On demande de libérer justement. C'est comme s'il y a une sonnette qui retentissait et on vous disait c'est le moment, c'est aussi le moment de sortir des secrets, de sortir de cette solitude pour trouver vraiment votre épanouissement.
ressources. Voilà pour vous sentimentalement. Je vais demander un petit message comme j'ai fait avec pour les autres, avec le, je sais plus comment il s'appelle, les portes de l'intuition. Allez, un petit message s'il vous plaît pour vous, avec les portes de l'intuition s'il vous plaît. Quelles sont les possibilités pour vous aujourd'hui s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos possibilités aujourd'hui pour vous? On vous dit qu'il est temps, vous voyez, on vous dit qu'il est temps de concrétiser les choses, de passer à l'action. Il est temps de dénouer les situations pour pouvoir passer à l'action, de mettre de la volonté, d'aller vers la réalisation, vers ce que vous souhaitez. On vous demande d'être prêt à agir, de sortir des difficultés. Vous avez trouvé le lien. Et c'est comme si là, vous voyez la main, elle se met en action, elle a la ficelle, elle a le bon lien, et tout va se dénouer, tout va se dérouler comme il se doit pour vous. Voilà le message important pour vous aujourd'hui. Et tout ça, ça va se passer dans le fait de vous montrer tel que vous êtes, de laisser tomber les masques, c'est ce qu'on disait aussi dans le premier tirage. Sortez du mensonge, soyez réaliste, trouvez votre alignement, que vos pensées et vos sentiments et vos actions soient alignés pour pouvoir avancer. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit là, que votre comportement et vos paroles soient en accord avec vos valeurs profondes pour que l'énergie puisse circuler correctement. Voilà. Alors, on va finir avec une petite carte des accords Toltec pour vous aussi. Message pour vous. On vous dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Refusez d'absorber du poison émotionnel. C'est un beau message aussi. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Refusez d'absorber le poison émotionnel. Voilà, on va terminer là-dessus sur ce beau message. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous remercie de votre présence. Merci pour votre gentillesse. Merci au guide. Je vous dis à bientôt. Et si vous souhaitez une consultation, je mets le lien en bas dans la barre d'infos. Et je serai ravie de partager un petit moment avec vous. Merci beaucoup. À bientôt.